Ok, bonsoir à tous ceux-là qui sont en train de se connecter. Bonsoir ma communauté. Et bonsoir. C'est un live que j'ai prévu à 21 h. Et il est déjà 21 h 12, donc on ne va plus perdre le temps. Merci de vous connecter, merci de continuer à partager le live à beaucoup de personnes. Comme je l'ai annoncé, j'ai dit que durant 2026, et beaucoup m'ont demandé, Wellness Guy, pourquoi tu ne fais plus des lives comme tu as l'habitude de le faire régulièrement. Je leur ai répondu tout juste que c'est une affaire de temps. C'est pas facile de venir faire des lives et par rapport à nos différentes occupations. Donc j'ai décidé en 2026 de pouvoir faire en sorte que je puisse continuer à illuminer ma communauté par rapport à beaucoup de choses. D'accord? Et j'ai décidé à partir de ce mois de faire au moins 2 à 3 lives et chaque semaine jusqu'à la fin de l'année. C'est ce que je me suis, d'après les appels, d'après les doléances, j'ai voulu quand même donner au moins 2 à 3 lives par semaine à ma communauté. À ma communauté sur un fait très important que beaucoup de personnes ignorent. Donc déjà, bienvenue dans le live de Wellness Guy. Si vous êtes en train de m'écouter, écrivez-moi oui que vous m'écoutez parce que des fois on parle et on n'écoute pas. Donc voilà un peu le décor qui est planté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont en train de tomber sur mon live pour la première fois, moi c'est Wellness Guy, on m'appelle. Et je suis consultant, conseiller en nutrition et bien-être. Et je parle de nutrition et j'aide les gens à corriger leurs différentes pathologies avec la nutrition. C'est ce que je fais. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai préparé? Qu'est-ce que j'ai préparé pendant toute une année? Pendant toute l'année 2026, j'ai préparé quelque chose. J'ai préparé une bombe. Ce que j'ai préparé, c'est que durant toute cette année, je vais attirer l'attention de tous ceux-là qui me suivent sur la base réelle de ce qu'ils doivent comprendre, d'accord, qui leur crée les différentes maladies que nous avons. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la maladie n'est pas une fatalité et 90% des causes des maladies que nous développons aujourd'hui, ça vient de quelque chose de très important que nous ignorons, qu'on n'arrive pas à comprendre. Il faut savoir que si tu es dans ce live, que tu me suis aujourd'hui, mets-toi déjà dans la tête que 90% des maladies que nous développons aujourd'hui, surtout avec la révolution, l'évolution du monde, 90% de ces maladies sont liées, d'accord, à ce qu'on appelle la fatigue chronique. Et lorsque vous allez sur ma bio, vous allez voir, j'ai mis astuce fatigue chronique. Parce qu'aujourd'hui, si tu arrives à maîtriser, si tu arrives à comprendre ce qu'on appelle une fatigue chronique et tu sais comment tu vas éviter ça, tu vas même vivre 100 ans sans pouvoir tomber malade, tout juste parce que c'est la fatigue chronique qui est à la base de 90% des maladies que nous développons. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi faire en tant que coach en nutrition et bien-être. Je suis allé creuser avec des recherches, avec des documents pour aller chercher, mais qu'est-ce qui est réellement à la base de toute cette maladie que nous voyons aujourd'hui? Et la base même, c'est la fatigue chronique, qui n'est pas une maladie qu'on peut détecter comme on va à l'hôpital, on prend un thermomètre pour voir que ta tension est élevée. C'est une maladie, disons que c'est, et comment dirais-je, une maladie cachée lente que tu ne vois pas. Donc, durant toute l'année 2026, je vais faire des lives. Tous les lives que je vais faire vont aller dans cette direction-là pour que nos compatriotes, nos frères et sœurs de la communauté noire, surtout nos frères et sœurs de la diaspora américaine, puissent comprendre au moins d'où viennent leurs maladies. Parce que lorsque tu connais déjà d'où ça vient et que tu sais comment tu peux contourner ça, tu vas voir que tu serais en bonne santé et tomber malade serait peut-être une fois en passant. Parce que la cause de tout ce que nous avons comme maladie aujourd'hui, comme je le dis et je le répète, ça vient de ce qu'on appelle la fatigue chronique, que beaucoup de personnes ignorent. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train d'être fatigués. C'est ça le piège. Donc la fatigue chronique, ce n'est pas quelque chose de normal. D'accord? La fatigue chronique n'est pas normale. C'est ton corps qui est en train de t'alerter pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais malheureusement, la fatigue chronique, qui est ce mal, qui est à la base de 90% des maladies que nous développons, il n'y a pas un test qu'on peut te faire par exemple à l'hôpital pour dire que mon frère, tu es fatigué, on a vu que tu es fatigué. Non. Comme on fait un test par exemple, on voit que ton taux de sucre est élevé, il n'y a pas un indice qui montre que tu es fatigué. C'est toi-même qui dois apprendre à connaître ton corps et le corps va toujours te donner des signaux.
Donc, voilà le décor qui est planté. Aujourd'hui, nous allons parler de la fatigue chronique qui n'est pas normale. Et toute l'année 2026, je vais venir avec différents thèmes pour vous dire pourquoi vous devez comprendre c'est quoi une fatigue chronique, comment il faut vaincre ça, parce que toutes les maladies que vous développez aujourd'hui, ça vient d'une fatigue chronique que vous n'avez pas pu gérer, que vous n'avez même pas su. Alors qu'il y a des alertes que ça vous donne. C'est ça le grand problème de notre communauté. Mais malheureusement aujourd'hui, tu vas voir même des gens qui vont à l'hôpital le matin et le soir, ils font un AVC et ils tombent. Ils vont à l'hôpital le matin et le soir, ils font un AVC et ils tombent. On va dire que c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie, tout juste parce que la base de ce qui t'arrive, c'est une fatigue chronique où on ne peut pas détecter ça à l'hôpital. Il n'y a pas un test pour déterminer que tu es fatigué. C'est toi-même qui dois voir ce qui commence à ne pas aller dans ton corps. C'est très important. Je veux faire la nuance. Je ne suis pas ici en tant que médecin. Je ne suis pas un docteur pour donner quoi que ce soit. Non. Je suis ici pour pouvoir t'éduquer. Et lorsque vous venez dans le live de Wellness Guy, vous prenez un cahier. Prenez note à partir d'aujourd'hui. Vous prenez note parce que ce que je vais dire ici, vous les mettez en action. Il n'y a pas raison que les choses ne marchent pas pour vous, que vous ne vous portez pas en bonne santé. Déjà, voilà le décor qui est implanté. Merci beaucoup à tous ceux qui se connectent. Tapotez le live, commencez à partager et les bonnes choses vont commencer. Donc, une fois encore, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent pour la première fois, c'est Wellness Guy m'appelle. Et mon vrai nom, c'est Yema Lévesque Profond. Je suis béninois d'origine. Mais aujourd'hui, je vous parle en tant que consultant, conseiller en nutrition et bien-être parce que j'aide les gens à corriger leurs différentes pathologies avec la nutrition. Je ne parle pas de médicaments, rien. Mais je veux que les gens puissent comprendre ce qui leur arrive. Il est vrai, nous avons nos réalités en Afrique, mais ce qui t'arrive, il faut savoir que c'est toi-même. Tu n'as pas su. Si tu es devenu diabétique aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il y a eu la fatigue chronique que tu n'as pas pu gérer. Si tu es devenu hyper tendu aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, ton corps a failli. La fatigue chronique s'est installée parce que c'est une porte ouverte à toutes les maladies. Je veux que tu suives ce live avec un esprit ouvert. Je dis bien, je veux que tu suives ce live-là avec un esprit ouvert parce que ce serait bénéfique pour toi. Et mes lives ne durent pas, au plus c'est 1 heure de temps. Donc, toute l'année, vous allez me voir, c'est 1 heure de temps de live parce que ce serait simple dans un français terre à terre pour que ma communauté puisse comprendre ce que j'ai décidé de leur offrir en 2026. Je vais parler tous les jours que je vais venir en live, je vais parler de fatigue chronique parce que c'est ça qui est à la base de toutes les maladies que nous développons aujourd'hui. Mais lorsque tu maîtrises, tu sais c'est quoi la fatigue chronique, comment on reconnaît ça, comment il faut vaincre ça, tu ne vas pas tomber malade parce que la fatigue chronique est une porte ouverte à toutes les maladies. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de se connecter. Merci à tous ceux-là qui sont en train de tapoter. Tapotez le live. Vous venez au moins dans un live. Et comment dirais-je, important comme ça, c'est de commencer à tapoter parce que tout ce que je vais partager avec vous ici, c'est des choses gratuites que vous pouvez commencer à appliquer sur vous-même et constater ce qui ne va pas à votre niveau. Parce qu'aujourd'hui, la communauté la plus malade dans le monde entier, c'est la communauté noire. Et de façon spécifique, la communauté noire américaine est la communauté la plus malade et, comment dirais-je, la plus malade. Après nous, vient les Spanish. La raison est là. La fatigue chronique. La fatigue chronique est la base de 90% des maladies que nous développons aujourd'hui. Donc, tout simplement, lorsque tu comprends que la fatigue chronique, c'est ça qui est à la base de toutes les maladies presque que nous développons. Il suffit seulement d'aller comprendre c'est quoi la fatigue chronique. Tu commences à travailler sur ça. Tu essaies de comprendre et c'est ça que je veux te faire comprendre ici. Donc, merci d'être là. Bienvenue dans le live de Wellness Guy. Tapotez le live, partagez avec vos amis. Ils n'ont qu'à venir écouter. C'est un live de sensibilisation, un live du donner. C'est-à-dire que du donner. C'est-à-dire que c'est les choses, quand tu les comprends, tu les maîtrises, tu vas voir que les choses vont changer autour de toi. 1 heure de temps de live et puis c'est parti. Donc déjà, je vais déjà te dire que si aujourd'hui, tu te réveilles tous les jours, que toi tu te réveilles, tu te plains de fatigue. D'accord? Ce n'est pas bien. C'est un signe. C'est un signe annonciateur que quelque chose ne va pas. Si tu te réveilles tous les jours et malgré tout ce que tu fais, tu es toujours fatigué, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut commencer à te poser des questions. D'accord? Ça, je commence par là déjà. Maintenant, si tu dors
si tu dors même et que tu n'as jamais d'énergie, malgré que tu dors, tu vois que la fatigue est toujours là. Mon frère, ce sont des signaux que ton corps est en train de te lancer. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que tu as travaillé dur, non. Parce qu'il y a une différence entre la fatigue chronique et la fatigue normale. Mais malheureusement, la fatigue normale, c'est une fatigue passagère. Par contre, la fatigue chronique est une fatigue sur une longue durée. Spécialement, lorsque ça commence à perdurer, ce n'est plus une fatigue normale. D'accord? Donc, tu te réveilles toujours fatigué. Ça, c'est un grand problème, un signe annonciateur de quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de toi que tu ne vois pas. Deuxième chose, tu dors. Malgré que tu dors, tu vois toujours que tu n'as pas l'énergie. Toujours un signe. Je fais ce live du fond de mon cœur, à cœur dégagé, parce que ce que je vous dis là, j'ai été victime de ça. Je suis devant vous aujourd'hui grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Sinon, ça fait longtemps, moi, je suis déjà parti grâce à ce problème de fatigue chronique qui n'est pas détectable à travers un test d'examen ou quoi. C'est pourquoi j'ai pris ça à cœur et j'ai commencé à partager cette information dans ma communauté. Donc, deuxième situation, si tu dors, même toujours quand tu dors, tu vois que tu n'as pas toujours d'énergie. Ça fait un deuxième signe annonciateur. Si ton corps est souvent lourd, toi-même tu vois que tu ne te sens pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, tu vas à l'hôpital, on te dit que tout va bien. C'est un signe annonciateur de quelque chose ne va pas. La fatigue chronique a commencé à s'installer. Et pour finir, c'est toi qui fais tout. Tu fais tout, malgré que tu prends tout ce que tu prends. La fatigue là s'installe toujours. Mon frère, ma soeur, c'est un signe annonciateur que ton corps est en train de te donner un signal. Mais c'est toi qui ne prends pas le temps de constater que ton corps te donne un signal. Parce que nous sommes tous occupés, on court de gauche à droite et on oublie même que notre corps est en train de nous donner une alerte. Je viens de donner 4 signes qui prouvent qu'ils ne sont pas normaux. Même beaucoup de personnes prennent ça comme c'est des choses normales. D'accord? Donc, lorsque tu commences à constater ces signes, lorsque tu commences à constater ces signes, il faut savoir que ce n'est pas des signes qui sont normaux. Non. Ce sont des signes annonciateurs d'une fatigue chronique probable. Et quand tu ne gères pas ça, les portes seront ouvertes à toutes les maladies. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, notre communauté est la communauté la plus malade. Je me fais comprendre. Maintenant, à partir de l'instant T, commence à prendre un cahier et commence à noter. Parce que Wellness Guy veut commencer à faire des déballages. Ce que des gens ne t'ont jamais dit ailleurs, je te dis ça ici pour que tu puisses prendre conscience. Parce que notre communauté, surtout la communauté noire de la diaspora américaine, nous sommes en train de passer à côté de notre rêve américain. La fatigue chronique est en train de nous dire matin, midi, soir, parce qu'on n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Il fait, can you go back there? Can you go back? I'm busy here. Donc, parce que la fatigue chronique est en train de prendre le dessus sur ce que nous sommes venus chercher ici en aventure. Je ne parle pas seulement des États-Unis, je parle de toute la communauté noire, mais je parle à mes frères qui sont ici aux États-Unis. Parce que c'est là où le problème se pose surtout. Ou quelqu'un, go in the back there. No one there. Donc, cette fatigue, il faut savoir que c'est plus installé dans notre communauté. Et vous êtes en face de quelqu'un qui a subi ça, qui a survécu, parce que c'est quelque chose qui peut vous faire partir en 5 minutes. Et on va dire que c'est une tante au village ou bien un grand-papa, alors que la personne n'a même pas encore bien mangé pour penser à toi. Il faut qu'on se dise un certain nombre de vérités. Nous avons nos réalités en Afrique surtout, mais il faut savoir que ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est toi-même. D'accord? Donc ce live n'est pas un hasard si tu tombes sur mon live. Donc commence à tapoter déjà. Commence à tapoter le live. Commence à tapoter le live et à partager avec tes amis. Ils n'ont qu'à venir écouter ce que Wellness Guy veut commencer à dire. C'est très important. Donc prenez livre. Quand vous venez désormais dans l'art de Wellness Guy, vous prenez note. Prenez ça, écrivez ce que je dis. Allez faire vos propres recherches. Donc, je vais te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit, par exemple. Même ton propre docteur ne va jamais te dire ce que je te dis ici, là. Donc, écoute bien ce que je veux commencer à dire. Et commence à noter ce que je vais dire. Je vais parler, je vais aller dans 4 sens. Et je veux que tu saignes. Donc, tapotez le live maximum pour pouvoir inviter beaucoup de personnes à venir. Lorsque vous venez dans un live sérieux, important comme ça pour votre vie, la meilleure des choses, c'est de pouvoir tapoter un peu pour faire envoyer beaucoup d'autres personnes à venir voir ce live parce que nous sommes en train de parler de quelque chose de sérieux. On est 14 personnes connectées, je l'ai toujours dit.
Moi, je m'en fous du nombre de personnes connectées sur mon live, mais c'est le nombre de personnes qui viennent et qui tirent quelque chose d'important et aller gérer comme ils veulent. Ici, ce n'est pas un live de béret, ce n'est pas un live où on parle de ce qui... Je ne fais pas ça. Je fais des lives très, très importants, des lives éducatifs pour aider notre communauté. C'est ce que j'ai comme agent à donner à mes frères et sœurs de la communauté noire, surtout mes frères et sœurs de la diaspora américaine. Donc, la fatigue chronique n'est pas normale, comme je le dis. Ce n'est pas l'âge. Tu peux avoir 80 ans. Tu ne peux pas être fatigué tous les jours. Et ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Je répète, la fatigue chronique, ce n'est pas une affaire d'âge. C'est ton corps qui est en train de te donner une alerte, quel que soit ton âge. Donc, enlève que parce que j'ai tel âge, c'est pourquoi je suis toujours fatigué. C'est faux. C'est un signe annonciateur. Ton corps est en train de te réclamer quelque chose. Ton corps te donne une information. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent. Donc, aujourd'hui, l'âge n'est pas un facteur pour déterminer la fatigue chronique. Non. Alors que si tu n'arrives pas à connaître ce genre de choses, toutes les maladies seront au rendez-vous parce que la fatigue chronique est à la base de 90% des maladies que nous développons. Je pense que je suis en train de communiquer. D'accord? Ce n'est pas le travail qui te fait fatiguer. Ce n'est pas parce que tu travailles et comment dirais-je, dur, que tu serais toujours fatigué. Donc ne mettez pas la fatigue sur le coup du fait que je travaille beaucoup, c'est pourquoi je suis toujours fatigué. Non. C'est un signe que ton corps te donne. C'est comme une voiture. Lorsque quelque chose ne va pas, la voiture te donne toujours un signe. Si la voiture est en bonne forme, ça te donne toujours un signe. Le grand problème, c'est que notre corps, nous, on n'arrive pas à vite comprendre le corps parce que le corps déjà fatigué pour nous-mêmes nous donner des signes. C'est comme tu as une voiture. Lorsque, sur ton écran, sur l'écran de la voiture, par exemple, il y a un signal de engine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du moteur. Et quand ça sort, ça met engine sign, pour te dire que quelque chose ne va pas au niveau du moteur de ta voiture. D'accord? C'est la même chose au niveau de notre corps. Mais comme notre communauté, on est occupé, je comprends, on n'arrive pas à cerner, d'accord, ces signes que notre corps nous donne. Donc, travailler dur, et on dit que c'est la fatigue à cause du travail. Mon frère, c'est ton corps qui est en train de te donner un signe. Donc, ce n'est pas une affaire d'âge, ce n'est pas une affaire de travail qui fait que tu es fatigué tous les jours. Ce n'est pas un problème de vie. Merci beaucoup, la guide, et celui qui vient de rentrer dans la famille. Merci beaucoup. Donc, ne mets pas la fatigue sur le coup, d'accord, de ton travail que tu fais. Tu peux faire même 18 heures de boulot par jour. Ce n'est pas pour ça que tous les jours, tu serais fatigué. C'est un signe annonciateur. C'est comme le pneu de ta voiture. Lorsque ta voiture est en bonne forme, la voiture est en bonne forme, ça te dit que, attention, il n'a pas l'air n'est pas correctement au niveau de ton pneu. Et ça sort un signe de pneu façon pour ceux qui ont des voitures. Et ça te montre que, attention, soit il n'y a pas beaucoup d'air dans ton pneu, ne conduis pas, va mettre de l'air dedans, ou bien quelque chose ne va pas carrément au niveau de ton pneu. Ne pense pas aussi que la fatigue chronique, c'est ta vie qui t'amène à être fatigué parce que tu réfléchis trop et où tu es fatigué. Non, c'est un signe annonciateur. Ce sont des signaux. Ce sont des signaux que je viens de vous énumérer comme ça. Pas parce que j'ai 70 ans, j'ai tel âge, je suis toujours fatigué, je dis que c'est mon âge qui fait que je suis fatigué. C'est un piège. Ce sont des signes. Ce que je te dis là, même ton propre healthcare provider ne va pas te dire ça parce que ce n'est pas son domaine. Donc tu es en face d'un spécialiste qui te dit les choses avec des explications pour que tu puisses comprendre. Dès que tu comprends, tu fais maintenant de cette information que je vais te donner ici ce que tu as envie de faire de cette information. Ce n'est pas quelque chose, c'est une information qu'il faut prendre au sérieux. C'est très important. Beaucoup de nos frères et sœurs ici aux États-Unis, là où je vis, sont tombés et ne sont plus de ce monde dû à la fatigue chronique. Parce qu'ils sont tellement acculés qu'ils ne voient même pas, ils n'arrivent pas à cerner le message que leur corps leur envoie. Parce que le corps, avant que la maladie ne vienne, vous allez voir ça, le corps te donne toujours un signal. Mais c'est nous qui ne voyons pas le signal venir. Lorsque, comment dirais-je, le taux de sucre, par exemple, commence à augmenter dans ton corps, il y a des signaux que ton corps te donne. Lorsque le taux de cholestérol commence à augmenter dans ton corps, il y a des signaux que ton corps te donne. Et ça commence à t'augmenter, c'est qu'à un moment donné, tes cellules ont commencé à faillir et ils ne répondent plus comme cela se doit. Et tant que tu ne corriges pas ça, toutes les maladies vont commencer à être au rendez-vous. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc, écris-moi dans les commentaires, fatigué. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure là, si tu te retrouves dedans, écris-moi en commentaire, fatigué.
Parce que je suis en train d'aller encore maintenant à une vitesse supérieure. Je veux monter encore. Donc, attachez bien vos ceintures pour comprendre le message que je passe. Je ne passe pas mes messages en l'air. Je fais des recherches. Je viens dire des choses avec des preuves. Et lorsque tu prends ça en compte, ce serait très, très bien pour toi. Donc, la plus grande erreur que nous faisons, c'est de pouvoir croire à beaucoup de choses. Les gens disent que oui, parce que je travaille beaucoup, c'est pour ça que c'est comme ça, c'est normal. Non, écoute-moi bien. Les 3 choses que je vais dire là, mets l'accent sur ça et tu vas comprendre de quoi je parle. Donc, cela étant dit, le grand piège dans lequel nous sommes, c'est parce que nous normalisons cette fatigue chronique là, qui nous crée des problèmes à la longue. Donc, je me fatigue régulièrement et je continue toujours à dire que c'est normal. C'est parce que on a normalisé. Les gens te disent que oui, bon, tu es fatigué parce que tu as 2 boulots, c'est normal. Ce n'est pas normal. Nous devons faire attention à ça. On nous a appris que, bon, être épuisé en tant qu'Africain, bon, parce qu'on travaille dur, c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. D'accord? Écoute bien ton corps, écoute bien ton cœur. Assois-toi et réfléchis et vois, le corps te lance toujours des alertes. Donc, un corps en bonne santé, écoute-moi bien, un corps en bonne santé n'est jamais fatigué tous les jours. Non, tu ne peux pas être en bonne santé et tu es fatigué tous les jours. C'est une erreur. C'est ton corps qui est en train de te partager un message. C'est ton corps qui est en train de te partager un message lorsque, quel que soit ton âge, tu es toujours fatigué tous les jours. C'est que ton corps est en train de te donner une alerte. Ton corps est en train de te donner une alerte. Et tant que tu ne comprends pas ça, mon frère, ma soeur, tu serais bientôt au rendez-vous avec toutes les maladies possibles parce que la fatigue chronique est la porte ouverte à toutes les maladies. Je dis et je répète, 90% des maladies que nous développons aujourd'hui, un instant. Un instant, et voilà. 90% des maladies que nous développons aujourd'hui, d'accord, ça vient d'une fatigue chronique qui a déjà commencé depuis longtemps, mais toi, tu n'as pas fait attention à ça pour comprendre. Restez scotché sur ce live-là et vous allez comprendre tout ce que je dis. Je dis, prenez calepin, prenez bic et notez les choses que je dis et vous allez voir. Parce que ici, nous allons même faire un exercice pratique et tu vas voir que 99,99% des gens qui sont sur ce live-là sont fatigués. Mais ils ne le savent pas. Mais à travers cet exercice que je vais vous proposer tout à l'heure, qu'on va faire ensemble, et que vous allez vous retrouver dedans, ce sont des signes qui vous montrent que vraiment, mon frère, tu es fatigué. Donc, c'est très, 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 très important ce que je suis en train de passer comme information ici. Donc, si vous comprenez ça, c'est que vous avez compris, vous aurez compris tout ce que je vais partager comme message ici. Donc, quelqu'un dans le live qui se retrouve jusqu'à maintenant, il n'a qu'à m'écrire oui dans les commentaires. Là, je sais que les gens me suivent. Ce n'est pas que je suis en train seulement de parler. Je veux sentir que les gens sont en train réellement de me suivre. Et ça me permet vraiment de continuer à donner ce que j'ai à donner dans ce live. Parce que c'est un live de 1 heure de temps. Donc, juste écrivez-moi, d'accord? Écrivez-moi dans les chats, oui, si vous êtes en train de comprendre l'explication que je suis en train de donner. Écrivez-moi dans les... Ou bien les gens ne savent pas où il faut écrire. Il y a quelque part là, vous pouvez écrire, vous pouvez envoyer un message. Yes, voilà. Ibrahim et DK12 Ami, yes, très bien, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, comme je te le disais, un corps en bonne santé n'est jamais fatigué tous les jours. C'est un piège. C'est un piège dans lequel beaucoup de personnes sont. Parce que la fatigue chronique n'est pas un état normal. Non. C'est un état de détresse. C'est un état d'alerte. Ton corps est en train de t'alerter. La fatigue chronique, c'est le langage du corps avant que la maladie ne vienne. Je reprends encore cette partie-là. La fatigue chronique, c'est le message que ton corps te lance avant que la maladie vienne s'installer. Donc, si toi, tu ne sais même pas comment ça se passe, ça veut dire que ça s'installe un peu et du jour au lendemain, la maladie vient. Alors que tu pourrais déjà contrecarrer cette fatigue chronique, tu pourrais déjà faire certaines choses et comprendre. Merci beaucoup pour ceux qui sont en train d'écrire. Ça montre que je suis en train de passer un message. Maintenant, comment identifier? On est en train d'aller au fond du sujet.
Ça, ce que je te propose là, c'est comme un miroir dans lequel on va se regarder ici. Donc, ça, c'est l'exercice que je veux commencer. Tu prends un cahier, tu prends un bic et tu commences à écrire. Parce que je vais te poser 6 questions. D'accord? 6 questions qui te permettent d'identifier si tu es fatigué ou pas. Et si tu te identifies dedans, ça veut dire que tu as besoin d'aide automatiquement. Tu as besoin d'aide. Ça, je te le garantis, c'est l'étude scientifiquement démontré. Ce n'est pas Wellness Guy qui le dit. Nous, on va faire des recherches et on vient partager avec notre communauté. D'accord? Donc, réponds honnêtement. Si tu veux, tu peux répondre même dans les commentaires ou bien écris ça et tu vas voir qu'est-ce qui te correspond. D'accord? Numéro 1. Tu te réveilles déjà fatigué. Est-ce que tu te réveilles déjà fatigué? Ça, c'est la première question. Tu peux écrire ça. Est-ce que tu te réveilles déjà le matin comme ça? Tu te réveilles avec la fatigue. Numéro 1. Numéro 2. Est-ce que tu manques d'énergie sans aucune raison? C'est-à-dire que tu manges, tu dors bien, mais tu vois toujours que tu manques d'énergie. Est-ce que ça t'arrive déjà? Deuxième question. J'ai dit, je vais poser 5 questions. Deuxième question. Quel que soit le sommeil que tu fais, tu manges, tu te reposes et tu es toujours fatigué. Deuxième question. Vous pouvez écrire ça. Troisième, toi-même, tu vois que sincèrement, tu n'es pas concentré. Ton cerveau n'arrive pas à détecter les choses comme cela se doit. C'est toi qui oublies vite et tu mets ça, par exemple, sur le coup de la fatigue ou bien sur le coup de la vieillesse. Jamais. Jamais au grand jamais. Lorsque ton cerveau devient lent, ça c'est aussi une question. Si tu te retrouves dans ça, écris tout ça là déjà sur un papier. Le quatrième, tu es toujours irrité. C'est toi qui es toujours énervé sans aucune raison. Tu es toujours irrité. D'accord? Ça fait la quatrième. Ça fait la quatrième identification comme une question. La dernière, tu n'as plus envie de faire ce que tu... Et comment dirais-je? Ce qui te passionne. Tu as envie, par exemple, de faire certaines choses que tu as l'habitude de faire. Mais à des moments donnés, tu n'as pas envie de faire ça. Peut-être que tu as l'habitude d'aller au gym. Mais il y a des moments où tu commences à ne pas t'intéresser à ça. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce live de Wellness Guy, d'accord, et que ces 3 questions que je viens de te poser, ces 5 questions que je viens de te poser, si tu te retrouves dans 2, j'ai posé 5 questions. Si vous voulez, je reprends encore. Si tu te retrouves dans 2 sur les 5, mon frère, ma soeur, tu es déjà dans le piège. Tu es déjà dans le piège de la fatigue chronique. Si tu réponds à une de ces questions, c'est que tu peux encore voir. Mais si c'est 2, c'est que la fatigue chronique là a commencé à s'installer déjà. Et il faut agir dès maintenant. Il faut agir dès maintenant parce qu'il n'y a pas un médicament contre la fatigue chronique. Il n'y a pas un médicament contre la fatigue chronique. La fatigue chronique, je vais revenir sur ça. Je dis que je vais faire live au moins 2 à 3 chaque semaine durant toute l'année. Et vous pouvez même écrire un livre avec ça. Et vous venez avec un cahier et écrivez. Et tous mes lives, je vais les annoncer d'avance. Je vais essayer de faire au moins 2 à 3. Parce que beaucoup de personnes ont commencé à réclamer mes lives. Parce que je les faisais beaucoup. Et avec le temps, il y a tellement de choses. Mais je reprends ça pour remettre mes frères et sœurs de la communauté noire, spécialement ceux de la diaspora américaine, à comprendre la raison pour laquelle beaucoup de nos frères et sœurs sont en train de dire ici sans aucune raison parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, je reprends encore pour ceux qui n'étaient pas là. Les signes qui montrent que vous avez la fatigue chronique a commencé à s'installer dans votre corps. Prenez bic et prenez cahier, écrivez ça. Numéro 1, d'accord? Tu te réveilles, déjà que tu te réveilles le matin, ou bien quel que soit quand tu te réveilles toujours fatigué. Ça, c'est une question. Première question. Deuxième question, tu manques toujours d'énergie. Malgré tout ce que tu fais, tu manges, tu dors, mais tu manques toujours d'énergie. Ça, c'est encore une deuxième question. Ton cerveau, toi-même, tu vois que finalement, ton cerveau n'arrive plus à capter les choses comme avant. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont en train d'envoyer les cadeaux, ceux qui sont en train de tapoter, c'est de tapoter et de partager le live à beaucoup de personnes. Je vous demande de tapoter le live et partager quelqu'un quelque part dans votre famille. Aujourd'hui, quand tu prends 10 Africains, ici aux États-Unis, il y a 9 qui sont fatigués de façon chronique. Alors que cette fatigue chronique est la base de 90% des maladies que nous développons. Pourquoi ne pas comprendre ces choses-là
pour pouvoir contrecarrer le mal. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est notre problème que nous avons. Et c'est ça qui est en train de voler le rêve américain de beaucoup de nos frères et sœurs de la diaspora américaine et surtout nos frères et sœurs de la communauté noire à travers le monde entier. Donc ce live est un live pour tout le monde, mais spécifiquement pour mes frères et sœurs qui sont ici aux États-Unis, là où je vis, parce que ce dont je parle, j'ai été victime. C'est grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres que je suis devant vous. Et j'ai décidé, après 6 ans, de commencer à aller dans ce sens parce que je suis allé faire des recherches approfondies. Mais qu'est-ce qui s'était passé à mon niveau? Et c'est ça que je viens vous expliquer. Donc, le troisième, ton cerveau n'arrive plus à capter les choses. Tu es toujours là, mais tu oublies quelque chose et tu vois que tu te dis que non, c'est parce que je suis fatigué, j'ai commencé à prendre de l'âge. Tu peux avoir 80 ans, tu ne peux pas être fatigué tous les jours. C'est pas possible. C'est une alerte. Quatrième chose, tu es toujours irrité, tu es toujours énervé. Toujours quelque chose te fait mal. Mon frère, ce n'est pas un signe de hasard. C'est aussi une question de fatigue chronique. La dernière, c'est que tu as, à des moments donnés, tu as envie de... Tu n'arrives plus à faire ce que tu as envie de faire. Je suppose par exemple que tu as l'habitude d'aller jouer au football tous les samedis, mais à partir d'un certain moment, tu n'as plus envie d'y aller. Ce sont des signes qui montrent que quelque chose ne va pas. Fatigue chronique a commencé à s'installer. Maintenant, merci beaucoup pour les fleurs. Maintenant, au niveau de toutes ces 5 questions que je viens de poser et que tu as notées, toi-même, dis-toi, pose-toi une question. Si tu te retrouves dans 2, sur les 5, dans 2, c'est que la fatigue chronique s'est déjà installée chez toi. Et tu ne sais pas, et tu es en train de marcher avec ça. Tu peux aller dans 1000 hôpitaux et faire test de sang. Il n'y a pas un test de sang qui montre que tu es fatigué. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes peuvent aller à l'hôpital un lundi matin à 9 h et le soir à 20 h, ils font un AVC. Alors que merci beaucoup Coach Aziz pour les chapeaux. Alors que leur docteur leur a dit que tout va bien. Ils sont allés lundi et à 9 h, à 20 h, ils ont fait un AVC. Parce qu'il n'y a pas un indice, d'accord? Quel que soit l'indice, même si on vous fait test de sang, il n'y a pas d'indice qui montre que votre corps est fatigué. Ce n'est pas diabète, ce n'est pas hypertension ou bien quoi que ce soit. Non. C'est ça le grand piège. C'est très très important. Donc, si tu réponds oui à 2 de ces questions, même une seule question, c'est que ton corps a commencé à te donner des alertes déjà de fatigue chronique que tu n'arrives pas à déceler. Même si c'est 2, c'est que tu es déjà en plein dedans et tu dois faire attention. Ton corps est en train d'être épuisé. Franchement parlant, ton corps a besoin d'être, comment dirais-je, a commencé à t'épuiser. Et là, tu as besoin automatiquement d'aide. Je te dis la vérité. Sinon, tu vas incriminer quelqu'un au village alors que la personne ne pense même pas à toi. C'est toi-même qui n'arrives pas à lire les signes que ton corps te donne. Parce que notre corps, toujours avant que la maladie s'installe, va commencer à nous donner certains signaux comme balai du revers de la main. On dit que c'est normal. Et en même temps, ça frappe sur toi et tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. Soyons, chers frères et sœurs de la communauté noire, soyons sérieux envers nous-mêmes. Ces gens de live, c'est des lives d'éveil. D'accord? Mais la vérité dangereuse qu'on ne te dit pas, que nous on te dit ici, il faut que ça soit quelque chose que tu gardes dans ta tête. Parce qu'il y a une vérité qu'on ne t'a jamais dit. Il y a une vérité dangereuse qu'on ne te dit pas. Parce que le plus grand danger avec la fatigue chronique, ce n'est pas la fatigue chronique elle-même. Le plus grand danger, ce n'est pas la fatigue chronique elle-même. Le danger est ce que tu es en train d'habiter en toi. Tu es en train de construire pour ces différentes maladies qui vont venir avec toi. Tu adaptes ton corps à s'affaiblir. Et toi, tu continues de le bombarder et tu es toujours fatigué. Tu continues, ça veut dire que tu veux forcer dans la mine au lieu de t'asseoir, faire un backup et regarder, mais attends. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est en ça que j'ai discuté avec une dame aujourd'hui qui m'a vu sur un live où je parlais toujours de ce type de fatigue chronique. Il y a de cela 3 jours. Elle est rentrée en contact avec moi et elle me dit, Wellness Guy, tout ce que tu dis là, c'est une vérité. Moi, j'ai subi ça. Mais à un moment donné, j'ai arrêté tout ce que je faisais pour commencer à voir qu'est-ce qui ne va pas. Et tout ce que je vous dis là, elle m'a dit ça. Merci beaucoup pour les cadeaux. Elle me l'a dit. Donc,
je vais poser des questions. Si tu te retrouves dedans, c'est que tu as besoin d'aide. Maintenant, si tu as besoin d'aide, tu sais ce que tu as à faire. Tu contactes Wellness Guy, tu contactes la personne qui a partagé ce live avec toi. Parce que quelqu'un qui partage ce live avec toi, il me connaît. Quelqu'un qui a partagé ce live avec toi, il me connaît. Donc la personne là, tu peux aller voir la personne. Si tu es venu dans mon live comme ça seulement, sans partage, c'est que tu peux m'écrire là si tu te retrouves dans tout ce que j'ai dit. Si tu ne te retrouves pas, il n'y a pas de problème. Mais je te dis que 99,99% de nos frères et sœurs de la communauté noire sont dans ce cas-là, et spécialement ici aux États-Unis. C'est pourquoi on n'arrive pas à atteindre les objectifs de notre rêve américain. On va devant, on fait 2 pas en avant, 5 pas en arrière. Du jour au lendemain, on est devenu courant, on est devenu grabataire, on ne peut plus rien faire et on pense que c'est normal. Si tu continues à vivre pendant que ton corps est en train de s'éteindre lentement, ça veut dire que tu es en train de te tuer lentement parce que toutes les maladies vont venir au rendez-vous. Lorsque tes muscles vont commencer à devenir irrésistants à l'insuline, le diabète de type 2 va venir. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est un exemple simple que je prends. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la fatigue chronique qui est à la base de 90% des maladies, le premier élément, c'est l'intoxication cellulaire. Je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà parlé de ça une fois. D'accord? Mais nous allons faire des séries de live pour attirer l'attention de nos frères sur ces faits-là. Donc, la fatigue chronique, d'accord, c'est un fait qui est continu, silencieuse, mais elle te détruit. Elle te détruit à l'intérieur et tu ne t'en rends pas compte. C'est ça le danger. C'est comme un poison lent qu'on t'injecte et tu ne sais pas. C'est comme ça que la fatigue chronique, ça fonctionne. Je répète encore, la fatigue chronique est silencieuse, mais elle te détruit lentement sans que tu ne le saches. Avant que tu ne le saches, bienvenue les dégâts. Tu peux faire un simple coma. Tu peux faire un truc là et tu tombes dans le coma. Alors que tu es même allé à l'hôpital le matin et on t'a dit que tout va bien, que ton cœur bat normalement, mais tu viens à 20 h, tu fais, comment dirais-je, tu peux faire un AVC simple comme ça. Ou bien tu tombes de fatigue parce qu'il n'y a pas un élément de mesure. C'est nous-mêmes qui devions observer le message que notre corps est en train de nous envoyer. Dès que tu comprends ça, c'est fini. Mais, mon frère, ma soeur, il y a un message d'espoir. L'espoir est là. C'est de changer ton comportement, mon frère. Là, je baisse un peu la voix. Mon frère, ma soeur, il faut changer ton comportement. Ta façon de vivre aujourd'hui, tu dois pouvoir changer ça. Maintenant, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien ce que je dis. Si tu es encore sur ce live, il faut m'écouter bien. Ce n'est pas parce que ton corps comment dirais-je, est abandonné que tu es fatigué régulièrement. Non. C'est parce que tu as négligé ton corps. Tu ne l'as pas écouté. Tu ne l'écoutes pas. Tu n'entends pas le message que ton corps t'envoie. D'accord? C'est tout le problème. Parce que le corps humain a une capacité incroyable. Dieu nous a créés avec tout. Il nous a tout donné. C'est nous-mêmes aujourd'hui qui n'arrivons pas à détecter les choses. Sinon Dieu, il nous a créés, il nous a mis dans un jardin d'Éden et puis il a mis tout à notre disposition. Si tu as commencé à avoir des problèmes de maux de tête aujourd'hui, tu es rentré dans un corner store, tu es allé payer quelque chose, tu as bu, ça s'est arrêté. Deuxième jour, même chose, mon frère. Troisième jour, il ne faut plus aller boire ce que tu as bu là. Ça veut dire que c'est un signe que ton corps est en train de te donner. Et ce signe-là vient toujours de la fatigue chronique qui est en train de dire nos frères et sœurs de la communauté noire ici aux États-Unis en particulier et dans le monde entier en général. Le rêve américain de beaucoup de nos frères ont été estompés grâce à cette fatigue chronique. Je suis un survivant de la fatigue chronique ici aux États-Unis. Et c'est quelque chose que j'ai gardé pendant plus de 6 ans. C'est à la fin 2025 que j'ai dit qu'une histoire qui est pour toi n'est plus pour toi seul. Il faut commencer à partager pour attirer l'attention de nos frères et sœurs sur ça. Je ne vais pas revenir sur ce triste événement, mais grâce à Dieu aujourd'hui et au monde de nos ancêtres, je suis devant vous. Sinon, je ne serai même plus de ce monde. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoûté. Je n'avais pas une maladie, mais c'était la fatigue chronique qui me détruisait petit à petit.
Ton corps a un incroyable talent. Il reconnaît tout et il te donne des signaux. Mais toi, tu es tellement occupé que tu ne lis même pas ces signaux-là. C'est ça le grand problème. Donc, ton corps peut se réparer elle-même. Ton corps a la capacité de pouvoir se réparer. Mais de pouvoir se réparer à condition que tu traites bien ce corps-là. Donne à ce corps ce dont ce corps a besoin pour fonctionner réellement. Mais seulement, si on n'arrête pas de l'ignorer, on va vaincre ce problème de fatigue chronique qui est à la base de toutes les maladies presque que nous développons aujourd'hui. Donc le problème, ce n'est pas toi le problème. Le problème, ce n'est pas toi. D'accord, ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est qu'on n'a jamais appris à écouter notre corps. C'est tout le problème. Tu n'as pas un problème. Hein. Le seul problème que tu as, c'est que tu es tellement occupé que tu n'as pas le temps d'écouter l'information que ton corps t'envoie. Mais si ta voiture t'envoie un signe pour dire que, attention, l'essence a commencé, il reste un peu d'essence, tu cours vite à la station pour aller mettre l'essence. Lorsque un signe sort sur son tableau de bord et ça met engine sign pour te montrer que quelque chose ne va pas au niveau de ton moteur, tu cours directement chez le mécanicien pour aller vérifier. Lorsque un signe sort pour montrer que l'air ne va pas dans ton pneu ou bien quelque chose ne va pas au niveau de ton pneu, tu cours directement pour aller voir le vulgarisateur. Mais le danger à ton niveau, c'est que ton corps toujours t'envoie ces signaux, mais tu n'as même pas le temps de capter parce que tu n'as même pas le temps de voir. Tu es concentré sur quelque chose que tu crois que c'est essentiel, alors que tu es concentré sur du n'importe quoi. Tu es concentré sur quelque chose qui est en train de te détruire. Et notre communauté aujourd'hui, nous confondons occupation et réussite. C'est-à-dire qu'on est tellement occupé que on croit que parce qu'on est occupé, tout va bien. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, chers frères et sœurs de la communauté noire. Ce message que tu écoutes, c'est un message qui vient du fond de mon corps, de mon cœur. Et celui que tu vois devant toi, il y a de cela 6 ans, je ne serai plus avec vous ici. Mais grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres, comme je le dis toujours, je suis devant vous et je suis un exemple vivant de ce problème de fatigue chronique qui voulait me dire ici aux États-Unis. C'est de ça qu'il s'agit. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas, mais ils n'arrivent même pas à savoir. Donc, ton corps a la capacité de pouvoir se réparer, de pouvoir s'auto-guérir. Maintenant, il faut que toi, tu saches quoi faire, comment tu dois faire, à quoi lui donner. Et tous mes lives, si tu as suivi ce live aujourd'hui, c'est que prochainement, il faut que tu sois là. Ce sera une chronologie jusqu'à la fin de l'année. Je dis bien jusqu'à la fin de l'année parce que beaucoup de nos frères et sœurs à côté de nous n'ont pas écouté ce message. Et par exemple, à cause de ce message, par exemple, ils ne sont plus avec nous aujourd'hui. Que Dieu nous préserve de ces genres de situations-là. Moi, j'en ai eu plusieurs l'année qui vient de finir. Pas parce qu'ils étaient malades, juste parce qu'ils n'écoutaient pas leur corps. Ils écoutaient quelque chose qui les détruisait. Mais aussi, ils n'ont pas eu la chance de tomber sur des gens pour qu'on puisse leur dire des vérités comme on est en train de le dire comme ça. Donc le problème, ce n'est pas toi. Le problème là, c'est que tu n'as jamais appris à écouter ton corps. Le jour où tu commences à apprendre à écouter ton corps, avec tout ce que je t'ai dit du début jusqu'à la fin, c'est que tu te retrouves dedans et tu vas commencer à te poser des questions. Et c'est là où je te dis, tu as besoin d'aide très simple. Quelqu'un a partagé ce live avec toi, c'est que la personne me connaît. Tu es en face de quelqu'un qui maîtrise ce qu'il dit, il me connaît, va voir la personne. Si c'est moi-même, écris-moi, pose ton problème. Parce que quand il s'agit de ce genre de problème, les gens, ce n'est pas un problème. Mais déjà, tu sais comment me contacter. Tu sais comment m'écrire. Ah, j'ai suivi ton live, mais vraiment, tu as dit des choses. Voilà ce que je vis. Je vais t'accompagner, je vais t'aider. D'accord? C'est très important. Donc, aujourd'hui, moi, je suis avec des gens, je suis avec des personnes qui vivent exactement ce que je viens de vous décrire là. Beaucoup de personnes vivent ce que je suis en train de décrire ici. Toi qui me suis, on est encore 39 sur ce live. Je suis sur les 39 là. Tout le monde est en train de suivre et en train de vivre ce que je dis là. Des gens sont fatigués depuis des mois, depuis des années. Mais ils ne savent même pas qu'ils sont fatigués. À un moment donné,
tu tombes, tu rentres dans le coma. Si tu as la chance, tu en ressors ou bien tu pars avec. Que Dieu nous épargne de ce danger. On ne peut pas venir se chercher. On ne peut pas vouloir faire des choses et pouvoir ne pas comprendre ce problème de fatigue chronique qui est à la base de toutes les maladies que nous développons aujourd'hui. Lorsque nous arrivons à maîtriser, à cerner le contour de ça, et tous mes lives, ce serait fatigue chronique avec des thèmes différents à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est de pouvoir te connecter. Abonne-toi. Dès que je mets un message, parce que j'annonce toujours le live avant de le faire, et tous mes lives seront toujours à 21h de New York. Ça peut être 2 fois ou bien 3 fois dans une semaine, mais j'annonce toujours, et ce serait une chronologie. Et ce que j'ai compris, c'est que chaque fatigue a une cause. Comme je l'ai déjà dit, chaque fatigue a une cause. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Toute fatigue a une cause, mais pas la même pour tout le monde. Ce n'est pas la même façon dont la fatigue se manifeste sur un individu X. Ce n'est pas de cette même façon que la fatigue se manifeste chez l'individu Y. Moi, c'est fini, hein. Affaire de fatigue chronique, il connaît son corps. C'est ça. Si tu connais, c'est que tu connais. Si tu connais comment aider ton corps, si tu connais comment il faut l'apporter, il faut l'assister, mon frère, ma soeur, tu vas faire 10 ans, 20 ans, 100 ans là. Ces gens de trucs ne vont pas venir dans ta vie. L'hôpital serait 2 fois dans une année maximum pour aller faire un check-up. Parce que ce qui t'aurait conduit à l'hôpital, tu l'aurais géré à travers tout ce que je viens de te citer comme fatigue, comme les indices de fatigue chronique. Parce que 90% des maladies que nous développons aujourd'hui, ça vient de la fatigue chronique. Tu vas sur mon TikTok, j'ai mis astuce fatigue chronique. C'est ce que je fais. Et c'est de ça que je vais parler toute l'année 2026 avec des thèmes différents pour attirer l'attention de mes frères et sœurs sur ça. Donc, une fois encore, je dis que chaque fatigue a sa cause, mais les causes ne sont pas les mêmes à tout moment. Notre communauté n'a pas d'informations. Comme est en train d'écrire, nous n'avons pas d'informations. On est là seulement, on tourne, on n'a pas les informations. Et ici, nous les donnons gratuitement et on vous informe sur ce que vous devez faire pour vous maintenir en bonne santé. Ce n'est pas, comme je le dis, un live de connaisseurs, mais j'apporte, c'est ce que j'ai de plus à apporter à ma communauté parce que moi, j'ai traversé ça, j'ai renversé ça et aujourd'hui, je peux vous parler de ça. Donc, si ce que je t'ai dit t'a touché, ne reste pas seul avec ça. Va partager l'information autour de toi. C'est comme le Coran, c'est comme la Bible. Va apporter la bonne information à tous ceux que tu connais, que tu as suivi le live de telle personne. Envoie lui-même le live. Demande-lui de venir que le gars a dit des choses sérieuses. Et je vais dire ça pendant 365 jours cette année. Au moins 2 à 3 fois dans une semaine. C'est pourquoi tu dois t'abonner, te scotcher. Et dès que j'annonce le live, viens, 21h. Mes lives durent 1 heure de temps. Ça ne dépasse pas 1 heure de temps. Parce que moi, je ne viens pas faire béret ici. Je viens donner ce que je sais à ma communauté. Donc, je ne suis pas là pour te vendre quoi que ce soit. Je ne suis pas ici pour te vendre quoi que ce soit. Si tu te retrouves dans tout ce que j'ai dit et que tu as besoin d'aide, il n'y a pas de problème. Là, tu viens vers moi, je peux t'aider. Je ne suis pas là. Je vais faire des lives. Tous mes lives seront comme ça. Et je te dis les choses que tu vas faire si tu te retrouves dans ce live. Jusque je veux te faire comprendre que tu dois apprendre à écouter ton corps. C'est le seul message vrai que ton corps te donne pour que tu puisses changer les choses autour de toi. Si tu as compris ça, tu as compris. Tu n'as pas compris aussi, c'est pas grave. Tu peux chercher à comprendre, tu peux venir vers moi. Celui qui a partagé le live avec toi, il me connaît certainement, il va te donner les mêmes informations. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc la fatigue chronique n'est pas une fatalité, mais elle devient dangereuse quand on l'ignore. La fatigue chronique n'est pas une fatalité. Elle devient dangereuse quand on l'ignore. Et dès que cette fatigue, c'est pertinent tout ce que tu dis, veux-tu pas, les gens vont comprendre un jour. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que les gens comprennent un jour. Les gens commencent à comprendre. C'est pourquoi ça nous donne l'énergie de continuer à faire ce genre de live-là. Donc la fatigue chronique n'est pas une fatalité, mais elle devient dangereuse quand on l'ignore. C'est à toi de prendre les taureaux par les cornes. Si tout ce que tu as entendu aujourd'hui, tu t'es retrouvé dedans, c'est que tu as besoin d'aide et nous sommes ouverts. Je suis ouvert à pouvoir aller en profondeur. Comme je le dis avec toi, si tu penses que tu t'es retrouvé dedans
et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Très important. Donc, du coup, bienvenue dans le live de Wellness Guy. Si tu m'as découvert aujourd'hui pour la première fois, ça, ce n'est qu'une première série. Je vais faire des séries comme ça jusqu'à fin décembre 2026. Grâce à Dieu, je vais faire des lives comme ça 2 à 3 et toujours à 21 h pour pouvoir apporter l'information à mes frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, c'est juste entrer en matière. Mais je sais déjà que tu as gagné quelque chose, tu as écrit quelque chose et c'est sur ça que je vais arrêter mes mots. Tu t'es retrouvé dedans, n'hésite pas, viens à moi, je te dis les choses que tu peux faire pour ne pas continuer à rester dans ce piège continuel, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, merci à tous ceux-là qui ont suivi ce live-là. Merci à tous ceux-là qui ont tapoté, à tous ceux-là qui ont partagé le live. Et je vais prendre les 10 dernières minutes. S'il y a des gens qui ont des questions à poser, des questions spécifiques, n'hésitez pas à faire votre demande et monter sur le live. Pendant 10 minutes, on peut prendre certaines impressions, bien certaines questions. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi ce live. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Je sais que chacun est occupé de sa façon. Mais le message de 1 heure de temps que je viens de passer ici, si tu l'as compris, tu te retrouves dedans. Le reste devient quelque chose de très simple. Donc, merci à tous ceux qui ont tapoté. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cadeaux. Comme je le dis, je ne vis pas de cadeaux, je ne vis pas de... Mais quand tu viens, tapote et partage. C'est ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de tapoter le live. Partager à beaucoup de personnes parce que beaucoup sont dans ce cas et ils n'ont aucune solution. Ils tournent toujours comme dans un jeu de labyrinthe, comme un rat qui rentre dans un trou, ressort, rentre parce qu'il n'a aucune information, il ne sait même pas ce qu'il fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci beaucoup à tous ceux-là qui ont suivi ce live. Et faites vos demandes. Nous allons prendre les 10 minutes restants pour pouvoir peut-être prendre des questions ou bien des gens ont quelque chose à dire et ainsi de suite, quoi. Donc, le plateau est ouvert. Vous pouvez faire vos demandes et monter pendant 10 minutes. Et puis, ça ne soit pas moi seul qui ai parlé du début jusqu'à la fin. Peut-être que vous avez des questions pertinentes. Tout ce que j'ai dit ici, de façon résumée, c'est que je parle de fatigue chronique qui est la base de 90% des maladies que nous développons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la maladie que tu auras dans quelques années, c'est quelque chose qui se prépare déjà, qui passe par la fatigue chronique que tu n'as pas su gérer. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu ne sais même pas comment reconnaître. Tu ne sais pas quoi faire. Parce que la fatigue chronique dont je parle est une porte ouverte à toutes les maladies. Mais malheureusement, il n'y a pas un test à l'hôpital, comme on fait bilan sanguin, on prend ton urine et ton sang et on voit que tu es fatigué. Il n'y a pas un test qui montre ça. Tu peux aller à l'hôpital le matin, le soir, tu peux faire un AVC. Tu dis quoi alors? Alors que tu viens de l'hôpital, on t'a dit que tout va bien. Et de façon générale, la fatigue chronique, on va toujours te dire que tout va bien. Mais c'est toi qui sens que ça ne va pas. Parce qu'il n'y a pas un appareil pour détecter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Ça, c'est le premier live. Et un autre live encore, il y a quelqu'un qui a fait demande. C'est qui? Ok. Ok, voilà. Oui, bonsoir, bonsoir, Koudjaziz. Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir, ouais. Bonsoir, Vanessa. Comment ça va? Oui, oui. Ça va très bien, ça va très bien. Et chez toi? Oui, ça va, oui, oui. Non, non, je voulais juste intervenir. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. C'est très important. Je voulais juste compléter, appuyer ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai. Je l'avais dit moi. Ça m'est arrivé. Je sais que mon peuple, comme on le dit, mon peuple périt faute de connaissances. On a l'habitude de l'entendre et de le dire. Nous sommes tous, on dit que nous sommes tous des malades ambulants. Et moi, j'ai compris ça à mes dépens il y a quelques mois, je vais dire un an et demi, quand pour la toute première fois, je suis tombé, disons en plein milieu de nuit, je me suis levé allant aux toilettes et j'étais tombé comme ça alors que j'ai bien travaillé de la journée, je suis rentré, j'ai mangé, ça dit tout se passait bien, je suis allé au lit et en plein 2 heures du matin par là, c'est-à-dire j'allais faire comme on le fait souvent, j'allais faire pipi, voilà, et je tombe. C'est la toute première fois et la dernière fois que
Je crois bien, c'est-à-dire, je me dis, ce sera la dernière fois. Et c'est la toute première fois que l'ambulance est venue me chercher à la maison. Pour quelqu'un qui n'avait rien, mes enfants m'ont vu. C'est-à-dire, il y avait rien. Vous voyez, en plein milieu de nuit, comme ça, c'est ma fille qui m'a vu, qui m'a vu écrouler par terre. Et donc, il faut voir la panique qu'il pouvait avoir à la maison. Et jusqu'aujourd'hui, ma femme n'arrête de le dire, ça pouvait aller très, très mal. C'est fatal. C'est pour dire quoi? J'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des malades ambulants. Nous traînons en nous quelque chose que c'est le jour que ça se déclenche qu'on sait effectivement qu'on est malade. Alors que la maladie était là installée, toute silencieuse depuis. Il faut être connaisseur pour vraiment le savoir. Et j'exhorte vraiment ma communauté, j'exhorte vraiment mes frères et sœurs, et surtout nous qui sommes ici. Moi, je suis à Brooklyn, je suis à New York. Pour nous qui sommes aux États-Unis, avec le stress de tous les jours, il faut savoir écouter son corps. Tu l'as si bien dit, bien démontré tout à l'heure, on ne le sait pas. On ne sait jamais quand ça peut arriver. On se croit très fort, John Brice, c'est nous, on peut travailler, multiplier les boulots, on peut faire tout ce qu'on veut, mais le jour que ça capote, hein, vraiment c'est de là à là, comme on dit. Et on ne le souhaite pour personne. Tu l'as mentionné tout à l'heure, beaucoup de nos frères sont partis cette année, l'année passée là, comme ça. Des gens au volant qui ont voulu juste poser la tête sur le volant et qui sont partis comme ça. Des gens en pleine ceinture ont mis la ceinture juste pour s'étaler, se reposer. Après, ne se sont plus réveillés. Je ne voudrais pas que les gens soient dans ce cas-là. Pour ça, il faut savoir écouter son corps. Depuis ce jour, moi, j'ai pris des dispositions. Tout à l'heure, je disais, il va falloir que les gens comprennent. Nous avons découvert des astuces qui permettent de le faire. Et on ne peut pas tout dire sur les ondes. On ne peut pas tout dire ici. Vous rentrez en contact avec ONS, il va vous dire ce qu'il faut. Nous en savons assez. Ce n'est pas, c'est-à-dire c'est un message d'exhortation, c'est un message de pardon que je demande aux gens. Prenons soin de nous. C'est très, très important. Prenons soin de nous. Il ne suffit pas juste de comment on appelle, d'attraper quelque chose, manger n'importe quoi. La malbouffe, hein, c'est un problème ici. On boit du n'importe quoi, on mange du sucre à longueur de journée, hein, tout est fabriqué, tout est en mauvais état ici. Mais on est obligé de manger, on est obligé de mettre quelque chose sous la dent. Mais nous, aujourd'hui, nous, on a compris, on essaie d'éviter au maximum de tomber dans ce piège-là. Voilà ce que je voulais dire. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la communauté. Et mes frères et sœurs, j'espère que vous avez gagné quelque chose à travers ce que ONS a présenté aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kodjazi, pour cet apport. Ça va vraiment droit au cœur. Et je pense que beaucoup de nos frères ont encore appris. Je disais que c'est des moments sombres sur lesquels j'aime pas trop revenir. Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, moi. Ça fait 6 ans maintenant. Je n'ai jamais partagé ça. Mais on dit souvent quelque chose qui t'arrive, ce n'est plus pour toi seul, ça devient pour tout le monde. Donc j'ai jugé bon de commencer à parler de fatigue chronique parce que moi je l'ai vécu. Comme tu l'as dit, en plein travail, je ne savais même pas ce qui m'est arrivé. C'est 3 jours après que je me suis levé, je regarde gauche à droite, j'étais déjà à l'hôpital avec des blousons blancs autour de moi, avec des choses qu'on m'a placées au nez, comme ça, je dis mais je suis où là? C'est après qu'on m'a demandé que j'étais en plein travail avec et mon équipe, on était en train de travailler. Et c'est comme ça qu'on a dit que j'étais tombé. Heureusement que l'hôpital n'était pas trop loin même de la maison parce qu'après les diagnostics, le docteur me dit, mais attends, ce qui t'est arrivé là, 5% de chances arrivent à survivre. Et la chance que tu as, avec tous les scanners des cheveux aux orteils, ce n'était pas une maladie. C'était mon corps qui était en train de me lâcher sans que je le sache, alors que je me levais matin, midi, soir pour aller travailler fort. Je ne savais pas. Et on m'a donné 3 mois de repos ici à New York. Je me souviendrai encore comme si c'était hier. On m'a donné 3 mois de repos. Mais moi-même, j'ai transformé les 3 mois en 1 an.
C'est ça. J'ai transformé les 3 mois là. Mais pourtant, le boulot là, il demandait pardon encore que je revienne. Alors que c'est dans ce boulot là même qui me tuait, je ne savais pas. Parce que je produisais, l'énergie était là à revendre. Le docteur m'a dit carrément que... Tu faisais le John Brie, quoi, c'est ça, c'est toi le plus fort. Le docteur m'a dit carrément, si tu veux retourner, ne retourne pas dans ce genre de boulot. C'est le conseil que le docteur m'a donné. Il a dit après 3 mois. Après 3 mois. Et je pense que, quand j'ai raconté une histoire, même dans un live ici, je disais qu'il y a un frère comme ça qui est parti il y a de cela quelques semaines, ici à New York. Ouais. Il a eu la même chose. On lui a donné 3 mois de repos. Et voyant les billes, quand il est revenu, les billes étaient déjà là renversées. Il n'a pas voulu se reposer. Une semaine après, il a recommencé le travail. Il est tombé encore au boulot. Il est allé un lundi, un mercredi, il est tombé au boulot. Il rentre dans le coma. Le samedi, il décède en même temps. Et les billes sont toujours là. Ici, les billes sont ici aux États-Unis, ici à New York, ici. Ce n'est pas comme on m'a raconté. Donc, il y a beaucoup de nos frères comme ça qui sont dans ce piège. Beaucoup, je dis beaucoup. Mais quand tu ne sais pas, c'est que tu ne sais pas. C'est un grand sujet. Et ce n'est pas pour rien que j'ai décidé de sortir de mon monde et commencer à parler de ces choses-là. Parce que ce n'est pas facile de venir raconter ces genres de choses sur des lives. Moi, je l'ai vécu. Je suis un rescapé de fatigue chronique. Il faut absolument qu'on raconte ces genres de choses pour amener les nôtres à comprendre et pour éveiller la conscience de nos frères et sœurs. Et moi-même, j'ai compris cela et c'est très facile de parler de son histoire puisqu'elle est vraie, c'est ce qu'on a vécu. Je ne peux pas mentir sur sur ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de se prendre en charge et d'éviter, parce qu'on veuille ou non, on va manger, on va inhaler je vais pas dire aux États-Unis ici forcément de la poussière, mais il y a le gaz, il y a toujours des choses, voilà. De toutes les façons, on respire et l'oxygène même, quand on respire, on parle de l'oxygène source de vie, source de mort. Cette même oxygène qu'on respire, c'est ça qui oxyde le fer. Donc, imaginez ce que cet oxygène peut faire à l'intérieur de nous, puisque dès que l'oxygène se pose sur le fer, ça fait rouiller le fer. C'est pourquoi on met l'antirouille. Alors, et quel est l'antirouille que nous mettons à l'intérieur? C'est très important. C'est pour ça qu'on parle d'antioxydants. Vous allez voir les gens parler de prendre du citron, prendre des trucs. Voilà, c'est des antioxydants. Mais il y en a plus qui sont plus intéressants que ça. Je crois qu'il faut se rapprocher des spécialistes, des gens qui connaissent et éviter, d'accord, de se laisser comme ça tomber du jour au lendemain. Moi, depuis cet événement, moi, j'ai compris que il faut prendre soin de soi. Il faut vivre pour vivre. Si je peux dire de cette manière. Si on veut jouir des bienfaits de la vie, il faut être en vie. En bonne santé. Voilà, et il ne faut pas être grabataire. Tu te souviens, non? Il a dit qu'il y a un frère avec lequel je suis venu ici aux États-Unis ensemble. Oui. Actuellement, il n'est plus là. Il vit actuellement au Bénin. Et on parlait la fois dernière. Et il a dit quelque chose de très pertinent. Il dit, mais attends, Wellness Guy, les gens là, je ne les comprends pas aux États-Unis. On dit que, bon, je suis venu pour me chercher. Et déjà, au plus tard, à 50 ans, je vais commencer à vivre la vie de mes rêves. Et malheureusement, c'est à partir de 50 ans quand que toutes les maladies commencent à venir. Exactement. Non, c'est le système qui est comme ça. C'est le système qui est comme ça. Et malheureusement, nos frères et sœurs, nos frères n'ont pas compris ça. C'est le système qui est comme ça. On t'use. On parle de retraite. Tu vois, à la retraite, alors qu'il faut vivre au jour le jour. On prépare, on se dit, mais à la retraite, maintenant qu'on va commencer par voyager. Pour des gens qui aiment voyager, ils veulent attendre la retraite. Voilà que les maladies sont là. Ils regardent le voyage là, le voyage aussi les regarde comme ça. Quel que soit l'argent que tu as amassé dans cette vie-là, si tu ne t'occupes pas de ton corps, tu vas le laisser. Tu seras en train de regarder l'argent. L'argent ne pourra rien. On a vu des gens se mobiliser pour avoir les sous qu'il faut. En matière d'amputation, on veut couper la jambe de quelqu'un, on veut faire ceci. On a amené tout l'argent qu'il faut
Mais malgré ça, ce qui est arrivé est arrivé. L'argent ne résout pas tout. L'argent, là, c'est pas avec l'argent qu'on achète la santé. La prévention, c'est ça le plus important. Il faut prévenir. Et comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Mais il faut vraiment mettre ça en application. C'est très, très important. Depuis que moi, cet événement est arrivé, je n'ai rien. Moi, un grand sportif, moi qui n'ai aucun problème de santé, je suis toujours debout. Quand ça m'est arrivé, j'ai compris, j'ai dit, waouh, ça veut dire que je pouvais partir comme ça, en allemand comme ça. Et on va dire, oui, c'est tel temps du village, c'est tel que tu as fait ça, alors que c'est tout simplement ce que tu as décrit tout à l'heure, c'était la fatigue qui était bien installée, je ne savais pas, puisque je pouvais me lever tous les jours, prendre mon café, et aller faire mon travail, je peux faire tout ce que j'ai à faire, et puis voilà, alors que tous ces trucs-là, ça nous détruit. Parce que ça calme, ça permet d'avoir l'énergie à ce moment précis, mais après, ça laisse des traces, ça laisse des séquelles. C'est très important de prendre soin de soi et je crois que tous ceux qui sont arrivés sur ceux-là, ils sont bien tombés et c'est banal. Et puis, ce n'est même pas compliqué de se prendre mieux. La prévention, comment je dirais, coûte beaucoup moins cher que les soins, la guérison. Même quand tu viens, même si tu as l'argent, tu serais découragé. Ça. Tu serais découragé. Et il y a quelqu'un comme ça à qui j'ai parlé, non. C'est quelqu'un d'autre qui lui a parlé de comment il doit faire parce que la dame avait un certain nombre de problèmes. Mais tu sais que la dame est allée jusqu'à vendre sa maison pour faire face à son problème de santé et malgré ça, elle est décédée. Et toi, ça, elle est décédée. Tu peux Elle a t'imaginer. vendu toute sa maison, une belle villa qu'elle a vendue pour faire face à son problème de santé, alors que c'est un truc qu'elle pouvait éviter. Elle a vendu la maison, mais pourtant la maladie l'a emporté. Après, on va dire vanité de vanité, tout est vanité. On va dire, ouais. Elle a travaillé pour rien là maintenant, c'est-à-dire tout ce qu'elle a fait. Alors que tu vois les Blancs travaillent pour construire pour leur progéniture. Ils amassent des capitaux, ils amassent de la richesse. Ils savent que des générations sur des générations, les gens ne vont plus souffrir. Mais nous, là, on a tout l'argent et après, on met ça dans les problèmes de soins, dialyse par ici. On est là tout le temps. C'est nous qui rendons visite aux hôpitaux 2, 3, 4 fois dans la semaine. C'est-à-dire, l'hôpital devient notre boulot de retraite, quoi. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on peut, comme tu l'as dit, on peut éviter ça. Et il y a des astuces très simples. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout exposer ici. Il y a des astuces très simples pour éviter ça. Parce que, comme je l'ai dit, la prévention coûte beaucoup moins cher que la guérison. C'est très, très important. Donc, merci beaucoup, Coach Aziz. Merci beaucoup à tous ceux-là qui ont pris part sur le live, ceux qui ont tapoté, ceux qui ont envoyé des cadeaux, ceux qui ont partagé surtout le live. Merci beaucoup. Et on est toujours ensemble. Ça, c'est une première série, comme je l'ai dit. Je vais faire ce genre de live de 1 heure de temps durant toute l'année, 2 à 3 par semaine, comme je l'ai annoncé, parce que ça fait longtemps que beaucoup m'ont dit, ah, on ne te voit plus comme dans les lives, comme cela se doit. Parce que je fais déjà ce que je dois faire et je continue, quoi. Mais je vois que beaucoup ont besoin de ces informations et nous avons choisi vraiment l'année 2026 pour sortir vraiment, pour ouvrir les yeux à nos frères qu'il y a mieux à faire et que aujourd'hui nous pouvons éviter beaucoup de choses si on comprend que ces genres de choses-là, d'où ça vient. Quand tu connais, on dit souvent que si tu sais déjà ce qui va te dire, par exemple, tu ne peux plus permettre que ça te gâte. D'accord? Donc, c'est très important. Et comme je le dis, c'est des choses qu'il faut connaître, c'est des choses qu'il faut apprendre à cerner. Et tout ça, c'est des choses que nous apprenons aux gens. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, rendez-vous encore à un autre live. Tout comme fait mes lives, ce sera toujours à 21h. Je vais toujours les annoncer d'avance pour que ceux qui se sont abonnés, ceux qui me suivent, puissent venir sur ce genre de choses-là. Ce serait toujours, fatigue chronique toujours, mais avec des thèmes différents. On va aller dans les détails durant toute l'année et je pense que ce serait le plus beau cadeau de 2026 pour tout un chacun de nous. Donc, merci beaucoup à tous. Quelqu'un qui a fait demande encore, c'est qui? Mahab, quelque chose. C'est qui c'est là maintenant? Oui, allô? Oui, bonsoir, hein, vous allez bien? Oui, ça va. Ok. Oui, j'étais en train de vous écouter là, mais c'est très intéressant quoi, le sujet en fait.
Ok, merci beaucoup. Donc, si vous faites live chaque fois sur ça, c'est très important, quoi. Comme vous venez de dire, prévenir vaut mieux que guérir. Oui, oui. Vous savez, Mais quand, vous nous suivez si d'où? on est, vous m'entendez? Oui, vous nous suivez d'où? Moi, je suis à New York, hein. Je suis aux États-Unis. Ouais, ouais. Ok. Moi-même, je suis Mais c'est la ici. réalité, quoi. Comme vous venez de dire, parfois, tu te vois toi-même, quoi. Vous comprenez, non? Je comprends bien. Donc, c'est ce que je conseille, comme tu viens de dire aux amis ici. Vous savez, quand tu es en bonne santé, tout va bien. Tu n'arrives même pas à passer dans les hôpitaux parfois là pour visiter des malades. Parfois, tu penses que tout le monde est en bonne santé, quoi. C'est ça. Vous comprenez? Alors que prévenir vaut mieux que guérir. Donc, moi, en tout cas, j'encourage ceux qui sont là de prendre soin de ce qu'ils sont en train de manger et puis faire le gym, quoi. Ça aide beaucoup. Mais manger seulement, travailler dur, aller se coucher, c'est un peu difficile, quoi, après quelques années. Surtout la manière dont le pays, le système, comme vous l'avez dit, quoi. Ouais, merci, merci beaucoup. C'était juste ça. À Fao Hairstyle aussi, merci beaucoup, oui. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Mahab 340 pour son apport aussi. Et on est là pour apporter ce qu'on peut apporter à notre communauté. Moi, je suis à New York. On est tous ici aux États-Unis, presque. Hein. Ouais. Et voilà. Donc, tous ceux-là qui ont entendu ce message, qui se retrouvent dedans, nous sommes ouverts à tous ceux-là qui viennent vers nous pour leur dire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Mais sur ces lives-là, je vais toujours venir partager avec d'autres personnes aussi quoi faire. Et ce n'est qu'aujourd'hui que ça a commencé. Un autre live, ce serait toujours sur ça, mais dans un autre sens, ce serait à chaque live son sujet et nous allons toujours développer à ceux qui veulent maintenant prendre l'information et faire de ça ce qu'ils ont envie de faire. Mais nous, le cadeau le plus précieux qu'on a à donner à notre communauté, on n'a pas l'argent, mais on peut leur donner ce qui va leur permettre d'être en bonne santé et de pouvoir aller chercher l'argent comme cela se doit, au lieu d'aller chercher l'argent. Et l'argent là-même ne peut même pas couvrir leur santé quand les problèmes de santé viennent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci beaucoup à tous ceux-là qui ont pris part sur ce live. Rendez-vous prochain. Ce serait toujours annoncé, comme je l'ai dit, ce serait 2 à 3 lives par semaine. On est au mercredi aujourd'hui. Si je vais faire un autre live, je vais toujours annoncer. Je pose toujours d'avance et des heures d'avance pour annoncer que je serai toujours en live. Mais croyez-moi, ce serait toujours fatigue chronique parce qu'il y a beaucoup à dire autour de ça. Merci beaucoup et bonne nuit chez vous. Et merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Annie 2001, Coach Aziz, Grande. Je suis en train de lire ceux qui sont encore là. Hein. Seba Betala, Fao Hairstyle, Aliza User, AZ, Sikira Love, Mariam Bangoura, Mami Aïssatou Diallo, Dream Big, Prosper, Brigitte, tous ceux-là qui sont restés connectés du début jusqu'à la fin. Je sais qu'on était même jusqu'à 60 à un moment donné. Les gens sont occupés d'une manière donnée. Merci d'être connectés au live de Wellness Guy. On se donne rendez-vous prochain pour un autre live encore plus époustouflant que ce que vous avez écouté aujourd'hui. Toujours le même sujet, mais des thèmes différents pour toujours faire comprendre comment est-ce que ce mal-là est en train de nous détruire. Merci beaucoup, on est ensemble et prenez soin Allez, de vous. bonne nuit, bye bye. Oui, portez-vous bien. Bye bye.